Tu as peur qu'une personne te quitte? Tu ressens le besoin constant d'être rassuré, aimé, validé. Ton humeur dépend-elle de la façon dont quelqu'un te parle ou ne te parle pas? As-tu parfois l'impression que ton bonheur entier repose sur une seule personne? Et lorsque cette personne s'éloigne, tu te sens vide, perdu ou angoissé? Et si la Bible avait quelque chose à dire sur la dépendance affective? Parce qu'il existe une différence entre aimer profondément et devenir prisonnier émotionnellement de quelqu'un. La dépendance affective apparaît lorsque notre sécurité émotionnelle repose excessivement sur une autre personne. Peu à peu, cette personne devient le centre de tout. On pense parfois « je ne peux pas vivre sans lui, je ne peux pas vivre sans elle. Si cette personne me quitte, tout s'écroule. J'ai besoin de son approbation pour me sentir bien. Sans son attention, je ne vaux rien. » Le problème n'est pas d'aimer. Dieu nous a créés pour aimer et être aimés. Le problème commence lorsque notre équilibre intérieur dépend entièrement d'un être humain. L'amour devient dangereux lorsqu'il remplace Dieu dans notre cœur. Une personne ne peut pas porter le poids de tous nos besoins émotionnels. La Bible valorise les relations humaines, l'amitié, le mariage, la famille, la communion fraternelle. Dieu ne nous demande pas de vivre isolés, mais il nous rappelle aussi une vérité essentielle dans Exode chapitre 20 verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Une idole n'est pas forcément une statue. Une idole peut être toute chose ou toute personne qui prend la première place dans notre cœur, même quelqu'un que nous aimons profondément. Une personne devient une idole lorsqu'elle occupe la place que Dieu devrait avoir. Et lorsque cette personne vacille, notre monde entier vacille avec elle. Peut-être que certaines de ces situations te parlent. Tu as constamment peur d'être abandonné. Tu t'inquiètes excessivement lorsqu'une personne répond moins vite à tes messages. Tu acceptes des comportements blessants pour éviter une rupture. Tu t'oublies toi-même pour garder quelqu'un près de toi. Ton humeur dépend entièrement d'une personne. Tu cherches constamment l'approbation des autres. Tu as peur d'être seul. La dépendance affective ne ressemble pas toujours à de l'amour. Parfois, elle ressemble davantage à une peur permanente de perdre. Dieu ne veut pas que ton identité dépende du regard des hommes. La dépendance affective crée souvent beaucoup de souffrance. Pourquoi? Parce qu'aucun être humain n'est capable d'être parfait. Les gens changent, les gens déçoivent, les gens font des erreurs, les gens peuvent partir. Lorsque toute notre stabilité repose sur eux, nous devenons extrêmement vulnérables. Nous vivons dans la peur permanente. Peur du rejet, peur de l'abandon, peur de ne plus être aimé, peur de perdre l'attention de l'autre. Plus ton identité dépend d'une personne, plus tu risques de souffrir lorsque cette personne change. Beaucoup cherchent chez les autres ce que Dieu veut leur donner lui-même. Ils cherchent la valeur, ils cherchent la sécurité, ils cherchent l'acceptation, ils cherchent l'amour inconditionnel. Mais aucune relation humaine ne peut combler parfaitement ces besoins. Avant même ta naissance, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 1 versets 4 à 5, Dieu te connaissait, Dieu t'aimait, Dieu t'avait déjà vu, Dieu t'avait déjà choisi. Ta valeur n'a pas commencé lorsqu'une personne t'a aimé, elle existait déjà avant cela. Ta valeur ne dépend pas de qui t'aime sur terre, mais de celui qui t'a créé. La guérison ne se produit généralement pas du jour au lendemain, c'est souvent un chemin. Reconnaître nettement le problème, laisser Dieu restaurer ton identité, apprendre à aimer sans posséder, accepter que personne ne peut répondre à tous tes besoins émotionnels, développer une relation plus profonde avec Dieu. Plus ton identité est enracinée en Dieu, moins tu as besoin que les autres te définissent. Une relation saine complète ta vie, elle ne devient pas toute ta vie. Une personne émotionnellement libre peut aimer profondément, elle peut s'attacher sincèrement, elle peut construire une belle relation, mais elle ne fait pas de l'autre sa source de vie. Son bonheur ne dépend pas entièrement d'un seul être humain, son identité reste stable. Dieu veut que tu aimes avec ton cœur, pas avec tes chaînes. Dieu ne te demande pas d'arrêter d'aimer, il te demande d'aimer librement. Parce qu'un cœur attaché à Dieu peut aimer profondément sans devenir prisonnier d'une personne.
Plus tu trouves ton identité en Dieu, plus tu es capable de construire des relations saines, équilibrées et durables. Et c'est là que l'amour devient réellement beau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a parlé, n'hésite surtout pas à t'abonner pour d'autres enseignements bibliques et pratiques. Et n'hésite pas à me dire en commentaire, as-tu déjà vécu la dépendance affective et quelle étape t'a le plus aidé à retrouver ta liberté intérieure? À très vite sur le rocher. Prends soin de toi.